Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez encore en ce jour. Que la paix du Seigneur soit avec vous partout où vous nous recevez. Avec vous, je suis en train de parler des symboles du Saint-Esprit. Nous avions dit qu'il y a 6 symboles que nous retrouvons clairement dans la parole de Dieu. 6 symboles qui évoquent le Saint-Esprit, dont le feu, l'eau, la colombe, le sceau, le vent et l'huile. Et j'avais dit que tous ces symboles nous donnent des indices sur la personnalité du Saint-Esprit ainsi que ses œuvres ou ses opérations. Jésus avait dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra de ce qui est en moi et il vous l'annoncera. Il me glorifiera. Il a dit, il convaincra le monde du péché, du jugement et de la justice. Donc le Saint-Esprit, comme nous le savons, c'est la 3e personne de la Sainte Trinité. Et vous savez tous que pour nous qui croyons à la Trinité, Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Et j'aimerais ici dire clairement que le Saint-Esprit est ici cité en tant que 3e personne de la Trinité. Il n'y a pas 3 dieux, comme je vous l'ai dit la fois passée, mais il y a 3 personnes en Dieu. Et j'aimerais que cela soit bien clair. Et la fois passée, je vous ai parlé de premier symbole pour moi, j'ai parlé du feu. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'eau. Remarquez, j'aimerais lire avec vous dans Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela, suivez-moi, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Il dit quoi? Il dit cela. Tout ce qu'il vient de dire avant. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jean 7, 37 à 39. Ici, clairement, nous voyons, Jésus dit que celui qui croit en lui, des fleuves d'eau vive, des fleuves de l'eau, des fleuves, pas un fleuve, mais il dit des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il dit cela de l'Esprit. Et nous voyons clairement que ici le Saint-Esprit est identifié par le symbole de l'eau. Au niveau de la personnalité, que pouvons-nous retenir? Nous pouvons retenir 2 choses, la pureté et la sainteté. Le Saint-Esprit est pur. Le Saint-Esprit, comme l'indique le nom, il est saint. On peut dire de sa personnalité que le Saint-Esprit est pur et il est saint. Maintenant, quelles sont ses opérations et où son œuvre? Voyons son œuvre maintenant dans la vie du croyant. Que fait l'eau? Je ne parle pas de l'eau naturelle, mais je parle de l'eau en tant que symbole du Saint-Esprit. Premièrement, l'eau vivifie. Nous savons tous cette phrase qui dit « l'eau, c'est la vie ». Lorsque vous n'avez pas d'eau, notre corps, vous savez que dans notre corps, il y a du sang qui circule, mais il y a aussi de l'eau. Nous savons tous que lorsque vous venez de marcher sous une chaleur torride, vous avez besoin de l'eau pour que vous puissiez étancher la soif. Nous savons tous que quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie, car il y a aujourd'hui dans le monde naturel, que ce soit l'homme, que ce soit les plantes, que ce soit, tous ces êtres ont besoin d'eau pour vivre. La première chose que j'aimerais vous dire, vous vous rappelez dans Genèse, on dit bien sûr que le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Le monde qui a été fait a été tiré des eaux. Donc mes frères et mes sœurs, vous comprenez que l'eau
est un élément essentiel à la vie. Nous retenons ceci. Premièrement, l'eau vivifie. J'aimerais lire avec vous dans Ézéchiel 47, verset 9. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Là, bien sûr, il est question d'Ézéchiel qui voit de l'eau. Cette eau, symbole de la présence de Dieu, symbole du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Écoutez, mes frères et mes sœurs, Ézéchiel voit de l'eau qui sort de l'autel, du sanctuaire, qui se répand dans le pays. Là, c'est juste pour vous fixer un peu sur le contexte. Et lorsque l'homme qui parle avec Ézéchiel mesure l'eau, après 1000 coudées, l'eau arrive à la cheville. Après 1000 coudées encore, l'eau arrive au genou d'Ézéchiel. Et après 1000 coudées encore, l'eau arrive à ses reins. Et après 1000 coudées encore, maintenant, là, Ézéchiel dit que cette eau est devenue un torrent. Et il ne pouvait plus marcher. Et là, il devait maintenant nager. Et regardez ce qui se passe. Lisons maintenant dans Ézéchiel 47. Tout ce que j'ai dit, vous pourrez le voir dans Ézéchiel 47, versets 3 jusqu'à 12. Ézéchiel 47, 3 jusqu'à 12. Mais ce que je vais dire ici, c'est que la vie, l'eau vivifie. Ézéchiel 47, verset 9. Tout être vivant qui se meut, ce sont les conséquences de l'eau qui est sortie du sanctuaire. Écoutez ce qui se passe. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra partout où parviendra le torrent. Qu'est-ce qu'on dit? Partout où parviendra le torrent. Tout vivra. Partout où parviendra le torrent. Écoutez mes frères ou mes sœurs. Mes frères et mes sœurs. Ici, Ézéchiel voit cette eau. Et partout où cette eau passe, cette eau est en train de donner de la vie. C'est pourquoi l'une des opérations de l'esprit, c'est de venir donner la vie. La vie à ceux qui étaient morts. La vie à nous qui étions morts par nos offenses. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, nous avons reconnu que nous sommes pécheurs. Et Jésus dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Écoutez mes frères, nous avons reçu le Saint-Esprit en acceptant Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. En tant que eau, le Saint-Esprit vient faire un travail de vivification. Il donne la vie. Et lorsqu'il vient en nous, il nous donne la vie d'abord en tant que pécheurs. Nous n'avions pas de vie et maintenant nous sommes vivants. Et il y a beaucoup de choses en nous qui étaient mortes et le Saint-Esprit vient les rendre vivantes. Vous qui avez perdu certaines choses, vous qui ne voyez plus certaines grâces en vous, sachez que le Saint-Esprit, quand il vient comme l'eau, il vient redonner la vie. C'est pourquoi vous verrez un fumeur de chanvre, vous verrez une prostituée revenir à la vie. Vous verrez aujourd'hui un bandit qui était mort par ses offenses, mais il revient à la vie, c'est-à-dire à une vie normale. Il est réinséré. Un fou, quelqu'un qui était lié par des chaînes, mais lorsqu'il est délivré, il reçoit le Seigneur, la vie revient en lui. Vous le revoyez dans son bon sens. Ce que Dieu a mis en lui comme personne, cela revient à la vie. C'est pourquoi le Saint-Esprit en tant que l'eau vient nous vivifier. Deuxième opération, le Saint-Esprit purifie, il sanctifie. Lisons bien sûr Ézéchiel 47, verset 8. Je vais lire avec vous. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Et lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Il est écrit, les eaux de la mer deviendront saines. Ici, il vient assainir, il vient purifier, sanctifier. Si j'avais dit que dans sa personne, le Saint-Esprit est saint, c'est qu'en venant en nous, il nous communique la sainteté. Il vient en nous enlever les déchets. Regardez même lorsque nous nettoyons, nous faisons la vaisselle. Quand l'eau coule, l'eau, bien sûr, amène avec elle les déchets. L'eau purifie, mes frères. Nous savons ce que l'eau fait dans l'organisme. Souvent, nous dégageons, souvent par les urines, beaucoup de déchets. Mais c'est grâce à l'eau
à l'eau que nous buvons, que les reins peuvent faire ce travail-là de purification de l'organisme. Et le Saint-Esprit vient purifier notre organisme de tout ce qui n'était pas pur, de tout ce que nous avions accumulé comme déchets dans notre vie ancienne, de tout ce que nous avions accumulé comme déchets venant de nos vies de famille, de cette société corrompue. Et l'Esprit vient nous purifier. C'est pourquoi nous devons être saints. Celui qui dit qu'il a reçu le Saint-Esprit et ne vit pas dans la sanctification, il doit revoir sa façon de vivre. Troisième opération, le Saint-Esprit vient abreuver, il vient nous abreuver, il vient étancher la soif. Écoutez mes frères et mes sœurs. Jésus dit, celui qui, dans Jean 7, 37, celui qui a soif, qu'il vienne, qu'il boive. Alléluia. Il vient, et lorsque nous pouvons aujourd'hui nous présenter devant Dieu, nous sommes comme des hommes et des femmes qui avions soif de quelque chose dont nous ne savions pas la teneur. Mais aujourd'hui, celui qui a cru au Seigneur Jésus, il sait que ce qu'il cherchait, c'était le Seigneur. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit vient vivre la vie de Jésus-Christ en nous. Et quand l'Esprit vient en nous, il étanche la soif. On recherchait, nous avions un vide en nous. Nous recherchons beaucoup de choses. J'aimerais te parler à toi qui me regarde, toi qui te donnes à l'alcool, toi qui te donnes à la prostitution, toi qui te donnes à la sexualité. Tu recherches quelque chose. Mais ce que tu recherches, le Saint-Esprit là, Jésus là, et quand tu reçois Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et la soif des choses que tu avais, cette soif-là sera étanchée par la présence du Saint-Esprit. La quatrième œuvre, c'est la croissance. Le Saint-Esprit vient pour une croissance. Toujours dans Ézéchiel 47. Ézéchiel 47, verset 12. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. Toujours à propos de ce torrent-là. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toute espèce d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux, alléluia, ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Écoutez mes frères et mes sœurs, tout chrétien qui est quelque part dans cette société malade, le Seigneur veut faire en sorte que nous puissions porter du fruit. Jésus a dit dans Jean 15, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Écoutez mes frères, nous sommes là pour porter du fruit qui consiste en toute bonne œuvre. Mes frères et mes sœurs, ce monde est malade. Remarquez ce que ce torrent est en train de faire dans Ézéchiel. C'est un torrent qui partout il passe, il fait croître les arbres fruitiers. Et ces fruits-là mûriront tous les mois. C'est que toi, chrétien, tu ne peux pas être en panne de croissance. Tu ne peux pas être en panne de faire mûrir, de maturité. Tu ne peux pas être en panne de faire parvenir ce que tu produis comme fruit, les faire parvenir à la maturation. Parce que le monde attend de nous quelque chose. J'aimerais finir en disant ceci. La Bible dit que le monde, la création tout entière, attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils. Elle attend des hommes et des femmes qui produiront du fruit. Et ces fruits serviront non seulement de nourriture, mais de remède pour toutes les nations. Que Dieu vous bénisse et que le Saint-Esprit soit avec vous. Amen.